Dimanche dernier, sur les quais de Paris, à 3 jours de l'ouverture d'un monument de la capitale, la Samaritaine. Juste en face, sur le pont neuf fermé à la circulation, des gilets jaunes préparent un gros coup. On est en train de réaliser un traçage pour placer les gens qui vont être pris en photo. Eh ben c'est parti, vous levez tous vos bras pour qu'on voit bien le bracelet. Car pour marquer l'événement, la direction a décidé de réunir sur le pont tout le personnel pour une grande photo souvenir. Un signe fort pour les organisateurs. Je pense que pour l'image de Paris aussi, l'ouverture de la Samaritaine, c'est un moment important pour plein de gens. C'est le retour de la vie, de l'activité, du commerce, voilà. Et du travail pour beaucoup. C'est aussi la photo d'une famille qui pour certains se retrouve après s'être perdue de vue, comme pour Mourad, le plus ancien de la maison. J'ai une photo que j'ai prise ici avec mes enfants, il y a à peu près une trentaine d'années. J'étais jeune et sportif. C'est beaucoup d'émotions. Allez, s'il vous plaît, venez, installez-vous sur les points bleus. Je peux vous demander d'inverser s'il vous plaît ou pas? Oui, waouh, c'est magnifique. Elsa, la directrice du magasin, va vite trouver sa place, au premier rang. Je crois que je me suis trouvée. Le shooting peut maintenant commencer. Au moment où vous entendrez la corde de brume, vous allez sauter, vous allez écarter les bras, vous allez donner de la vie, vous allez faire une photo fun. Bravo, merci. Elsa et toute l'équipe de direction sont euphoriques. C'est comme une petite pression en moins qu'elle relâche avant le grand jour. Magnifique, sublime. C'est un vrai moment de réunion et puis de commencer à célébrer, de savourer. Donc c'est le point de départ de la célébration. Bravo! Une renaissance attendue depuis 16 ans. Les grands magasins sont une institution à Paris. Des enseignes mythiques, Printemps, Galeries Lafayette, BHV ou Bon Marché. Mais la Samaritaine est sans doute l'une des plus emblématiques de toutes. Située en plein centre de la capitale, en bord de Seine, elle est célèbre dans le monde entier pour son architecture. Elle s'est également imposée dans l'esprit des Français pour son célèbre slogan que même des stars vanteront. À l'image du champion de cyclisme Raymond Poulidor. En 1971, grâce à cette publicité, il peut enfin porter le maillot jaune du Tour de France qu'il n'a jamais obtenu de toute sa carrière. On trouve vraiment tout à la Samaritaine. Mais en 2005, le mythe s'effondre. Le bâtiment devenu vétuste doit fermer. Il faudra des années pour que le projet de réouverture, porté par son nouveau propriétaire, le groupe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, puisse aboutir. Un projet à 750 millions d'euros qui a connu de multiples retards. Ce n'est qu'il y a 4 jours que la délivrance est enfin intervenue pour les 800 salariés du magasin. Vous attendez à vous faire prendre d'assaut? Oui, on aimerait, on en rêve. Le bâtiment de 5 étages entièrement restauré, avec sa structure Eiffel, sa verrière et ses célèbres peintures, et le nouveau temple parisien du luxe. Entre vêtements chics, gastronomie... Ici, messieurs, nous avons le ceviche de maigre à la ligne. C'est servi coupé comme un carpaccio. Et patrimoine, vous allez vivre les coulisses de cette réouverture à laquelle beaucoup n'osaient même plus rêver. Retour il y a 1 an et demi. À l'origine, les portes devaient rouvrir en avril 2020. 2 mois avant, le chantier est dans sa dernière ligne droite. Ouf. Voilà. Bonjour. Éléonore de Boisson est une des responsables de la société qui va exploiter le magasin. Elle ne doute pas à l'époque que celui-ci sera prêt à temps. Pourquoi les surchaussures là? Parce que les sols sont finis. Donc il faut pas salir. Là, vous voyez, il n'y a plus qu'à mettre les produits quasiment, comme vous pouvez voir. Donc avec des sols en parquet ou bien en mosaïque, qui rappellent d'ailleurs les mosaïques des passages parisiens, et à chaque fois différents. Voilà, et donc nous sommes dans l'étage beauté. Donc au sous-sol,
3400 mètres carrés, le plus grand étage beauté d'Europe continentale, devrais-je dire, ou post-Brexit. Le grand magasin doit bientôt accueillir plus de 600 marques, issues pour beaucoup de l'univers du luxe. Pour Éléonore de Boisson, c'est l'aboutissement d'années de travail. Ça fait un plaisir fou de voir les équipes de vente qui commencent à investir justement le floor, hein, comme on dit. On en est à mettre les cintres, donc 2 mois et demi avant l'ouverture, c'est pas mal. Certaines parties du magasin sont même déjà entièrement aménagées, Excusez-moi, monsieur, pardon. notamment les espaces privatifs. Alors, nous avons la petite entrée, comme dans un salon, salle à manger, et nous avons après 4 salons différents qui permettent justement d'accueillir nos clients dans l'intimité et, avec un peu plus de discrétion s'ils le souhaitent. Voilà. Conçus comme de petits appartements, Nous avons un salon ici, plutôt dans les tons turquoises, avec une cabine d'essayage entre les deux. Et nous avons ce que nous appelons notre boudoir, un peu dédié plus à la beauté, où nous pouvons avoir une personne qui désire être maquillée, etc. Et donc voilà, donc plutôt dans les tons roses comme il se doit. ils sont destinés à la clientèle très haut de gamme. Ça ne sera pas n'importe quel client, mais chaque client est important. Éléonore de Boisson en est convaincue. Après 15 années de fermeture, le grand magasin va bientôt renaître, plus beau que jamais. Ah, ils ont bien avancé là. Sauf que la Covid va en décider autrement. Impossible pour le groupe LVMH de procéder à un lancement si prestigieux avec toutes les contraintes imposées par la crise sanitaire. Alors le chantier va encore prendre plus d'1 an de retard. Et ce n'est qu'il y a quelques semaines que Bernard Arnault donne enfin le feu vert à la réouverture tant attendue. Jean-François Lagneau, architecte en chef des monuments historiques, a supervisé ce chantier colossal. A commencer par la rénovation de la façade, autrefois masquée par de la peinture blanche, car jugée beaucoup trop tape à l'œil. Les contemporains considéraient que c'était une véritable façade publicitaire. Et c'est vrai, en fait, quand vous regardez, on vous dit uniforme, enfin, on sait parfaitement ce qu'il y avait à l'intérieur du magasin. Et d'ailleurs, l'architecte, dans ses mémoires, dit qu'il avait traité ça comme font les péripatéticiennes, c'est-à-dire en se maquillant énormément. En tout cas, ça a marché, puisque manifestement, le magasin a eu beaucoup de succès. Créé en 1870, le magasin est effectivement l'un des plus populaires de Paris. Un grand bazar qui, comme son slogan l'indique, vend de tout. Des vêtements à l'outillage en passant par l'ameublement et le linge de maison. Au plus fort de son succès, il emploiera jusqu'à 8000 personnes. Reste de ce passé glorieux le bâtiment somptueux, construit sur 5 étages sous la gigantesque verrière. Peinture murale, feuilles d'or, céramique, certains de ces détails ont carrément été ressuscités au cours du chantier. On avait oublié qu'il y avait une grande verrière, puisqu'elle avait été bouchée par un plafond. On avait oublié les peintures, puisqu'elles avaient été blanchies. On voulait éviter que le client lève les yeux. On ne regardait pas l'architecture, on regardait ce qu'il y avait sur les stands. Un chantier très minutieux, mais qui a surtout été ralenti par les circonstances extérieures. Au bout de 10 ans, je commençais à désespérer un petit peu de voir l'aboutissement de ce chantier. Et puis tout d'un coup, comme par miracle, dans les 6 derniers mois, tout prend sa place. Les entreprises achèvent leur travail et on a le résultat maintenant. Dans cette nouvelle Samaritaine enfin achevée, le dernier étage sera dédié à une gastronomie d'exception. À quelques jours de la réouverture, on s'y active encore. Franck, c'est toi qui as mon condiment olive? Pas moins de 3 chefs ont travaillé ensemble pour créer la carte du restaurant phare de la Samaritaine, baptisé Voyage. Franck Michler, Jimmy Elisabeth et Mathieu Vianney, 2 étoiles au Michelin et meilleur ouvrier de France. Ok. Ensemble, ils ont créé des plats spécialement adaptés au grand magasin. Ici, on va avoir une clientèle à 60% féminine. Et c'est dans l'air du temps de faire, si vous voulez, une cuisine un peu quand même légère. Légère et surprenante, à l'image de ces sushis en trompe-l'œil. Ça, c'est quoi? C'est la pastèque qui a été mise sous vide avec du sucre
Déjà, ça va concentrer le goût et en même temps, ça concentre la couleur. Et on dirait vraiment un morceau de thon. On est d'accord? Ouais. Mais c'en est pas. Les chefs ont ainsi imaginé d'autres sushis entièrement végétariens. Donc on a pastèque olive. Ensuite, on a tomate piquillos. Ça, c'est carottes agrumes. Et il n'y a pas un seul morceau de poisson dans tout ça. Non, ni de viande, que des légumes. C'est bon qui joue? Et ils ont prévu d'autres surprises. Chair de tourteau et caviar, relevé d'agrumes, notamment de pamplemousse, de citron vert et une mayonnaise légèrement relevée au gingembre. Et après, le principe, c'est de monter ça dans une boîte de caviar et recouvrir avec du caviar. Comme ça, les gens, ils ouvrent la boîte, ils pensent avoir la boîte entière, mais en fait, il y a quand même un peu de tourteau ou d'araignée en dessous. Cette carte, sur le thème du voyage donc, comporte également un ceviche ou encore un tartare bœuf, huître et œufs de caille. Une quarantaine de plats au total qui seront vendus entre 9 et 200 €. Je sais pas, on a dû écrire, Franck, on a écrit combien de cartes? 11, on est à la 11e. 11e carte, ouais. Donc voilà, on a commencé à faire des jets. Alors, des fois, Franck, il me disait, non, mais ce que tu proposes, on n'y arrivera jamais. Et j'ai dit, si, on va essayer de trouver, parce que c'est pas un lieu tout à fait normal. Et c'est en plus le plus beau magasin du monde, hein. Donc Carrément. j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des magasins magnifiques. Au Japon, il y a des magasins magnifiques. J'ai jamais vu un endroit comme ça. Non. Superbe idée. Là, Ça donne envie. Avec ce consultant culinaire, ils en sont désormais à peaufiner les derniers détails de leur plat. C'est bon, on dirait du thon. C'est bluffant. Il est bien équilibré là. Non, c'est bien. Et ça y est, il est bien serré comme il faut. On goûte les... Top. À terme, le restaurant servira en continu de 10h du matin à 23h. Ils ambitionnent de faire près d'1 millier de couverts par jour. Merci, super, merci. Il y a 2 semaines, le grand magasin n'était pas encore ouvert au public. À l'intérieur, ce sont les 800 salariés qui ont droit à une journée pour se familiariser avec les lieux. Et sur l'environnement général du magasin, est-ce que vous êtes bien adapté maintenant? Est-ce que vous avez bien pris vos repères? Vous maîtrisez vos habitudes, les points, les petites choses à faire au quotidien? Super, bravo. Elsa, la directrice, est sur tous les fronts. Ça va? Bonjour, bonjour. Hello. Ça va? Ah bah tiens, ça sonne bien. Elle sent déjà une atmosphère différente dans ces nouveaux lieux. Ça y est, les automatismes se prennent. Ça sonne bien en tout cas. Ça sonne joyeux, donc c'est ce qu'on veut. Le magasin se classe dans des standings moyens et haut de gamme. Dans les étages, on trouve le prêt-à-porter avec des marques de créateurs. Des rayons épurés. Sur les portants, une seule taille par modèle. Ce n'est pas uniquement une question d'embellissement de l'espace. Ça va Timothée? Ouais. C'est surtout une réflexion stratégique. Si jamais je mets ce produit en 10 exemplaires, peut-être que vous en aurez moins envie. Si je le mets d'une façon plus unique, plus magnifiée, on va le regarder avec attention et on va faire évidemment un focus plus particulier parce qu'il est unique. Et pour récupérer sa taille, une innovation technologique. Donc là, j'ai une taille small. Je pense qu'il me faudrait plus la taille moyenne. Alors, il me suffit de scanner le code barre et j'ai une page qui va s'ouvrir avec toutes les informations sur le produit. Je sélectionne la taille que je souhaite faire venir. Ça m'indique que j'ai bien une pièce qui est disponible dans ma réserve. Ben voilà, normalement... En 5 minutes chrono, un collaborateur doit vous apporter la bonne taille. Normalement, on devrait avoir le bon produit. La veste que vous avez commandée. La reste de la taille, Que je vais essayer. Ben voilà, c'est parfait. Mais l'espace le plus prestigieux se trouve au sous-sol. Plus de 200 marques de luxe en parfumerie et maquillage. Ici, un souci principal, la sécurité. On a validé avec notre directeur sécurité tout le protocole pour sécuriser toutes ces pièces d'exception. Car ici, on trouve des flacons exclusifs à 150 000 €. Des parfums de très grands crus. Alors c'est des pièces qui sont numérotées avec très peu d'exemplaires, avec des jus totalement exceptionnels. Donc c'est dans un véritable écrin, très protégé, très luxueux également.
Bonjour Mourad. En ce jour spécial, la directrice se devait d'aller saluer le plus ancien collaborateur de l'enseigne. Mourad a commencé à travailler ici en 1990. Je suis arrivé dans ce magasin, j'avais 21 ans, étant fils d'immigrés kabyles. J'étais étudiant et je travaillais à la caisse. J'ai un peu occupé tous les postes liés à l'encaissement jusqu'à devenir responsable des caisses. Pendant les 16 ans de fermeture, Mourad a travaillé pour d'autres grands magasins. Mais quand la Samaritaine a à nouveau recruté, il n'a pas hésité une seule seconde. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique. Rien qu'à l'idée de revoir le magasin ouvert officiellement, même si on y est presque, ça me fait quelque chose, effectivement. Je pense à la fameuse réplique de Thierry Roland, quand il a dit après le but de Zidane, après ça, on peut mourir tranquille, mais le plus lointain possible. Pour redonner vie au magasin avant son ouverture officielle, la direction a organisé une journée test. Les salariés vont jouer à la marchande. Enfin, ils ont vraiment le droit d'acheter ce qu'ils veulent en exclusivité. On est très excités, voilà. Et enfin, voilà, on peut acheter des choses chez nous. Depuis le temps, on attendait ça faisait un moment. Donc là, c'est l'aventure qui commence et on est à fond. Là, on essaie de faire en sorte que ça soit optimal. Pour le moment, mis à part quelques accros, comme tout et partout, ça se passe bien. Un établissement en rodage à tous les étages. Alors, allez-y, commencez à mettre les verres, les bouteilles. Pour créer son bar, le magasin s'est offert un mixologue, un spécialiste des cocktails hors normes. Mathias Giroux, surnommé l'alchimiste. Tu peux prendre un glaçon, mais Il s'est occupé des cartes de plus d'une trentaine de bars dans le monde entier. Sa particularité, celui-là il est assez sympa. Il ne fait rien comme tout le monde. On a travaillé sur un jus de raisin avec un hydrolat de feuilles de cassis, avec un soda qu'on a fait nous-mêmes et on le fume aux feuilles de vigne. Et donc là, il y a un côté où on joue sur le côté un peu sur tous les sens, sur l'odeur, sur le visuel, sur le goût. Mathias a mis au point ici une trentaine de recettes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les grands classiques du genre, à commencer par leurs ingrédients. Là, on a fait des infusions de thé vert au jasmin. Là, il va y avoir de la vanille. Là, il va y avoir différents thés, différentes épices. Là, c'est de saison, c'est un mélange qu'on fait macérer avec du vinaigre balsamique, de la fraise fraîche et de la sauge. Là, on est sur un cordial de fleurs d'osmanthus. Et tout ça, en fait, c'est une inspiration. Voilà, c'est un peu la construction de la carte. On l'a construit comme ça, en s'inspirant beaucoup des techniques de la cuisine et de la gastronomie. Autre spécificité. Allez, tout le monde devant. Ils sont où, toute l'équipe? Il a créé autant de cocktails avec alcool que sans. Donc, on va faire le Yarbalis, vous vous souvenez, le sans-alcool qui a inspiré un peu de saveur du monde. 50 de vermouth cross blanc infusé aux abricots secs, 15 de verjus et 90 de soda maison. Voilà, bravo Léa. Cela fait plusieurs semaines que ces barmen s'entraînent à reproduire ces recettes très complexes. Allez, jeune homme, à toi de jouer. Pour ces professionnels qui, pour beaucoup, n'avaient pas travaillé depuis 1 an et demi, les créations de Mathias représentent un défi. Allez. Et voilà. Aucun d'entre eux n'avait jamais eu à réaliser de cocktails aussi originaux. Et bravo Cédric. Bravo Cédric. Pas aussi beau. Si. Pour le premier essai. Bravo. Plus que 27 à maîtriser. Dans quelques jours, les cocktails de Mathias devraient être l'une des principales attractions du magasin. Allez. Alors que l'ouverture est imminente, Mourad, le salarié entré à la Samaritaine en 1990, s'apprête déjà à vivre une journée inoubliable. Depuis tant d'années qu'on attendait ce moment, enfin on y est. Je suis très très heureux, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Ce lundi 21 juin est le jour de l'inauguration officielle. Pour l'occasion, le grand magasin va dévoiler ses vitrines. Dernière inspection d'Elsa et de son équipe. Là, on revient sur nos 2 vitrines hyper fortes du métro parisien revisité. Ils ont fait le choix de reconstituer des scènes de la vie parisienne.
comme ici des voyageurs qui prennent le métro. Plus loin, ce sont les toits de la capitale qui sont représentés. Superbe. Good. Allez, on continue. Waouh, waouh, waouh. Superbe. Il y a aussi ce café typiquement parisien, à la clientèle chic. Ces vitrines-là, elles ont été dessinées quand même il y a plus d'1 an. Et donc de les voir enfin vraiment en vitrine, avec leurs vraies fonctions, c'est sublime. On espère qu'elles vont interpeller évidemment tous les Parisiens, tous les passants. Sitôt les vitrines dévoilées, Elsa n'en a pas terminé pour autant. Pardon, on nous a dit, donc là, les demi-heures de sortie, on doit re-rentrer rue de la Monnaie. Toute l'équipe parce est qu'il y a dehors. la police qui ont une consigne, en fait. Ils sont en train de confier. Le feu vert de qui? Merci. Vous rentrez tous par l'entrée du personnel que vous connaissez, rue Baillet. Allez, c'est parti. À tout de suite. Aujourd'hui, la directrice a mobilisé l'ensemble de son personnel, car elle attend des invités de marque. Ce matin, il y a un événement vraiment très particulier, donc on est particulièrement vigilants. Les premiers arrivés sont la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, et son épouse. Pour les accompagner lors de l'inauguration, ils attendent pas moins que le président de la République. Oh là là! Les salariés n'ont pas à beaucoup se forcer pour manifester leur enthousiasme. Monsieur le Président, dans quelques instants, vous allez dévoiler la plaque commémorant la réouverture de cet emplacement mythique. Je tiens à vous en remercier très chaleureusement. Je suis extrêmement fier et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je veux ici vous féliciter, vous-même et à travers vous, l'ensemble de vos collaborateurs et des équipes. Merci infiniment et bravo. Emmanuel Macron qui vient inaugurer en personne un grand magasin, le signe que la Samaritaine appartient bien au patrimoine français. Et ce n'est certainement pas Mourad qui dira le contraire. Je te suis, c'est bien, c'est ça. En tant que salarié emblématique, il va pouvoir échanger quelques mots avec le chef de l'État. Monsieur le Mourad Enchanté, monsieur. voilà, qui s'occupe de tout ce qui est cash management. J'ai jamais désespéré de retrouver ma Samaritaine. Et vous avez fait combien de temps à la Samaritaine avant que ça ne ferme? 16 ans. Je suis arrivé ici de ma Kabylie natale à l'âge de 21 ans. J'étais étudiant en licence de lettres modernes. La Samaritaine m'a permis d'en faire mon métier, responsable des caisses, et de finir mes études, de fonder une famille. C'est une belle histoire. Ouais. Vous retrouvez vos premières amours. Exactement. C'est beaucoup d'émotions. Mourad, merci. comment ça s'est passé? Très bien. C'est un honneur de les recevoir, aussi bien notre président que le président de la République. Mourad est loin d'être le seul à savourer l'instant. Bernard Arnault a patienté longtemps lui aussi jusqu'à cette inauguration. Et l'homme d'affaires a dépensé sans compter pour faire aboutir ce projet. Entre la fermeture aujourd'hui, il s'est passé 15 ans. C'est absolument incroyable, mais le résultat valait la peine d'attendre, valait la peine d'investir sans aucune rentabilité pendant cette période. Je pense qu'aujourd'hui, on est devant un emplacement formidable et un magasin qui va avoir un grand succès. Mais passé le faste de l'inauguration, c'est maintenant aux clients de décider si le magasin sera un succès. Il est l'heure du véritable test. Mercredi dernier, 8h30 du matin. Une petite queue commence déjà à se former devant les portes du grand magasin. À l'intérieur, on n'est pas encore prêt à les recevoir. Il reste du ménage et quelques petits problèmes d'éclairage. Tandis qu'au sous-sol... Tout le monde est d'attaque? Le réveil ce matin, ça a été sans problème. Il n'y a pas eu de mal à se réveiller. Sylvain, le responsable de la beauté, a réuni ses équipes pour ses toutes premières recommandations. Bon, j'espère que vous allez bien.
Ça y est, on y est enfin. Mettre en avant les nombreuses animations du jour. Avec Hermès, Fresh, Bulgari. On a la Maison Dior aujourd'hui qui propose des prestations maquillage. Vous avez également aujourd'hui en animation Estée Lauder qui offre pour toutes les visites sur leur shop-in-shop cette petite trousse. Bon courage, prenez du plaisir. C'est la première journée, on y attendait. Bon courage à tous. Sylvain doit abréger, car une ambiance de fête commence à flotter dans tout le magasin. Cette fois-ci, c'est la bonne. La Samaritaine est ouverte. Toute belle, toute neuve. Tout d'abord sur le parvis à l'extérieur. Une heure avant l'ouverture, des animations permettent d'attirer les passants et de faire patienter les premiers arrivants qui se pressent déjà devant les portes. À l'intérieur, les employés commencent à se positionner sur tout l'espace. On se répartit là où il y a énormément de monde là déjà. Moi, je pense que c'est mieux. Elsa, la directrice, est à la manœuvre. Laurence, tu peux dispatcher le 3e aussi, s'il te plaît, parce que là, on est un peu trop nombreux là. J'ai besoin que les équipes et les marinières se voient plus que les... T'es prête ? Voilà. Oui, très. Tout va bien. Elle est partie pour vivre l'un des jours les plus forts de son existence. Là, ça y est, on sent l'effervescence. Je ne réalise pas vraiment. Je pense que c'est comme les grands événements de sa vie personnelle. On est pris dans le tourbillon. Et je pense que je réaliserai ce soir. Voilà, avec les images plein les yeux et les étoiles plein les yeux. Allez, tout le monde a un drapeau de toute façon. Sauf moi. Et alors que l'ambiance monte d'un cran et devient carrément électrique, juste avant l'ouverture des portes, Elsa, soutenue par les cadres de son groupe, Elle pleure. craque un peu. Moi je pleure tout le temps, je pleure. C'est magnifique de pleurer, c'est la plus belle émotion. La Samaritaine est ouverte. Faites-vous chouchouter dans la maison. Bienvenue, allez-y. Je n'ose plus. Bienvenue. Merci, madame. S'il vous plaît, avancez-vous. Je vous en prie. Bonjour, je ne veux pas manquer ça. Je suis venue avec ma mère. Ah oui, super. Ben, bienvenue. Merci. Venez, allez-y, hein, naviguez dans le magasin. Bonjour à tous. Bonjour. Parmi les premiers arrivés ce matin, le boulanger Eric Kaiser. Ça va, Richard? Il n'est pas là pour du shopping. Ça va, mon grand? Faites des grosses tranches comme ça, mais il faut que vous preniez une petite pince pour les donner. Si vous n'avez pas de pince, ça ne marche pas. La star du pain a rejoint la liste des grands noms recrutés par la Samaritaine. Il a participé à l'ouverture d'une boulangerie et d'un restaurant. Vous avez commandé l'ascenseur? Attendez, monsieur, je vais l'appeler. Il a surtout investi le sous-sol du grand magasin avec son équipe. Alors, ici, on a le fournil. Bonjour. Ça va, les garçons? Bonjour. Notre équipe de boulangers, toujours vaillants au travail. Ils ont démarré à 4 heures. Tu me sors les baguettes? Ce laboratoire va livrer chaque jour l'ensemble des points de restauration de la Samaritaine. Voilà, on a fait des jolies baguettes pour ici. Pour le lancement, le grand patron met lui aussi la main à la pâte. Vous avez prévu de sortir combien de pièces par jour de ce fournil? Ouais, entre 1000 et 2000 chaque jour pour démarrer. Bah, déjà, avec toutes les commandes des restaurants et tout, ça fait déjà du volume, plus le magasin. Et comme c'est un grand jour, le boulanger star va même se faire plaisir en allant livrer lui-même. J'adore. Voilà, c'est les livraisons à l'ancienne, mais modernes maintenant. Vous voyez, notre petit chariot et on va dans les étages de l'immeuble pour livrer. C'est beau. Pardon. Première étape. Merci, patron. Dans le restaurant auquel il est associé. Bonjour. Chef, on vous a emmené les baguettes pour la journée et il vous manque les petits pains, on va vous les livrer tout à l'heure. Reste à trouver les autres établissements dans ce vaste espace de 20 000 mètres carrés. Mais on fait notre apprentissage du grand magasin et on est en train de découvrir le chemin. Parce qu'on ne le connaissait pas. C'est sûr que c'est par là, Arthur? Arthur, il est capable de nous perdre. Hein. C'est beau, hein? Ils sont enfin arrivés au 5e étage, au restaurant sous la verrière, qui se prépare pour son tout premier service. Et où le chef? Ça va, chef? On livre le pain, hein. Donc, mais c'est un échantillon. Hein. D'accord. Le reste va suivre. Bonjour, messieurs, dames. Mathieu, ça va? On en a 60 qui peuvent arriver. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, tu vois, quoi, on est avec 2 mains. Hein. Mais ça arrive dans 2 secondes. Super, merci beaucoup. Tout se passe bien?
On est un petit peu dans le jus là. Bon, ben ça va alors. C'est bien d'être dans le jus au démarrage. Franck, ça vous suffira pour le service? Ça m'arrangerait, mais malheureusement, je crois qu'il va nous en manquer un petit peu. Ouais. Car l'affluence est au rendez-vous pour ces premières minutes d'ouverture. Devant certains rayons, des files d'attente se sont même formées. Laurence et Sonia, 2 sœurs, sont venues spécialement de Bourgogne aujourd'hui, car elles ont entendu qu'une marque de luxe avait sorti des souliers vendus uniquement à la Samaritaine. Il y a le côté émotion de l'ouverture, plus le fait que peut-être qu'on sort d'une sale période, donc les deux cumulés, je pense qu'on se sent vraiment bien. Ça fait du bien. Et qu'importe qu'il faille faire une demi-heure de queue pour essayer ces modèles exclusifs. Les jeunes femmes ne vont pas se poser de questions. Au niveau de la pointure, vous trouvez ça... Alors moi je pense qu'on est bon. On est bon, vous arrivez à pile poil, c'est bon. Ballerine rose pour Laurence, sandales noires pour Sonia. Pour ma part, c'est bon. Ok, d'accord. Je mets ceci de côté, Oui, le temps que vous y pensez. Non mais c'est bon, C'est bon oui. D'accord. Alors, pardon. Eh oui, on est un peu faible. Voilà. Une faiblesse qui a un prix, à plus de 500 € la paire. Alors, on va juste s'extirper d'un peu de la foule pour respirer un peu. Un peu oppressante parce que beaucoup de monde, mais d'un côté, voilà, c'était pour la bonne cause. Alors, rappellera. Exactement. Une fois leur côté fashionista assouvi, Ouais, on monte. Ouais. les 2 sœurs ne résistent pas à l'envie d'aller admirer le dernier étage du magasin. On est rentré là ce matin. Ouais, non, mais moi j'ai le vertige. Là, je suis incapable de regarder. Attends. Ouais, c'est trop cool. Ça aurait été plus sympa sans masque, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Tout autant que les rayons, la verrière et les peintures font l'attraction ce matin. Des centaines d'appareils photos sont de sortie, tout cela juste sous le nez des chefs du restaurant. Commencez pas à vous sentir un peu cerné, la chef, par hasard? Il y a du monde, hein, là devant. C'est pour ça que j'ai commencé à fermer les rideaux, moi ça fait moins peur. Mais... celui-là, malheureusement, j'arrive plus à le descendre, sinon ça serait déjà baissé. Après, c'est ce qu'on attendait, hein, donc on est tous contents et on espère que tout va très bien se passer à midi. Ça promet là quand même, hein, quand on voit le monde déjà qu'il y a devant. Ça promet, merci de me le rappeler. Côté salle, le rush ne s'est pas fait attendre. On prend plus de réservation, madame, ce sera uniquement sur passage et je vous laisse au niveau de la queue, vous... Le restaurant affiche complet, et pour trouver une table si l'on n'a pas réservé, mieux vaut s'armer de patience. Beaucoup plus de monde que prévu. On l'a pas vu arriver. On savait qu'on allait avoir beaucoup de monde, mais c'est vrai que là, c'est... Vous le voyez, on a la queue partout au niveau du restaurant. Bonjour monsieur. La salade César, s'il vous plaît. Le riz, on pose au milieu, vous partagez? On vous apporte des petites assiettes de partage. Ce sera... Nous avons tenté notre chance. Ce matin, on est arrivé, on a patienté et voilà la récompense. Je leur fais découvrir le luxe à la française, vous voyez, accessible quand même, des petites frites et un décor magnifique. Allez, on réclame une sole, un homard de veau, s'il vous plaît. Le voyage imaginé par les 3 chefs semble fonctionner dès son premier jour. Les commandes s'enchaînent. D'accord. On envoie 3 cabillots et 4 purées, c'est ça? Oui, c'est ça. Une cassoulet. S'il te plaît, tout de suite, les cabillots, tu le mets dans l'autre cour, s'il te plaît. Là. Allez. Pour le chef doublement étoilé Mathieu Vianney, c'est un lancement idéal. Vous avez vu dehors, c'est plein. Et je pense que ça va se renouveler, se renouveler. Voilà. Une belle ouverture. Une ouverture qui les aura vus servir 230 couverts ce midi-là. Et la journée n'est pas encore terminée. À l'image de Malika, une Parisienne de 48 ans, beaucoup de clients d'aujourd'hui sont des habitués de l'ancienne Samaritaine. Elle est venue un peu poussée par la curiosité. C'est très beau. Vraiment, j'aime beaucoup l'architecture qui a été reprise parce que là, j'ai l'impression de revenir dans la Samaritaine d'il y a 16 ans, mais avec une touche de modernité. Pas de révolution dans l'architecture, les fondamentaux sont toujours là. Mais pour les produits, en revanche, l'offre n'est plus la même. Bah ça, oui. C'est pas du tout... Au quotidien, c'est pas possible. Une robe de créateur pas facile à porter. Et des mises en avant plus qu'originales. Ah bah ça n'existait pas. Hein. Non, ça, je vous confirme. Enfin, j'ai aucun souvenir de ça.
Cette nouvelle Samaritaine est clairement montée en gamme. Et les prix avec. Au rayon bijouterie, certains donnent le tournis. 5 chiffres. Cette bague est vendue 17 800 €. Vous n'avez pas les moyens? Ah non, je vous confirme. On n'est plus du tout dans le bazar. On est là effectivement dans le temple du haut de gamme. C'est très chic, voilà, très chic. Et pour mettre en valeur ces articles de luxe, la Samaritaine ne lésine pas sur la mise en scène. Au détour d'une allée, un stand de champagne, parmi les plus prestigieux. C'est du ruinard, c'est pour ça que je disais c'est joli, c'est normal. Et moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait comme emballage là. Je trouve ça vraiment très élégant. Comptez tout de même 72 € pour une bouteille. Mais à ce prix-là, le magasin offre un petit plus à ses clients. Il est en train de préparer la machine et il va personnaliser donc la coque d'une bouteille. Comment? La seconde peau. La seconde peau, c'est beaucoup plus élégamment dit que la coque. La seconde peau de la bouteille. Une seconde peau donc, sur laquelle le client peut se faire joliment graver ses initiales. Je trouve ça très beau, chic. Un spectacle qui attire. Et visiblement, pas seulement les connaisseurs. Il vient de quelle région, Champagne? Comment? Il est de quelle région? De la Champagne. Reims. Reims. Au même moment, au sous-sol du magasin, il est temps pour Elsa, la directrice, de faire un premier point dans son rayon stratégique de la beauté. Petit débrief un peu de cette matinée. Écoute, ça se passe plutôt bien, le zoning est plutôt bien travaillé. Après, on a de bons échos sur les clients et sur les équipes. Mais avec Sylvain, le responsable du rayon, ils vont vite repérer les petits détails à améliorer. Tu vois, j'ai l'impression que les clients, ils rentrent pas dans le manège. Ils n'osent pas rentrer. Donc il faudra qu'on regarde comment on optimise cet espace. En ce jour un peu historique, les équipes, elles aussi, ont encore besoin de se roder. C'est vrai qu'il faut qu'on leur apprenne à être un peu plus mobiles, qu'ils s'approprient l'espace, qu'ils aient l'air à l'aise. Là, ils sont un peu impressionnés, j'ai l'impression, par l'événement. Elsa, elle, passée l'émotion du début, n'a pas tardé à remettre sa casquette de manageuse, qui a l'œil partout. Ce qui se voit assez, est-ce qu'on les a mis au bon endroit, tu vois? Et puis c'est à nous aussi de les proposer un peu plus souvent. Exactement. Il y a un détail qu'on n'aime pas trop voir, en fait. C'est le petit chariot qui doit être rangé. C'est pour vous. Ah, très bien. Merci beaucoup. Tu vous laisses ouvert? Oui, ce serait mieux. Hop, on va le mettre là. Merci, on va les prévenir. Mais hormis ces petits détails, elle n'a que des raisons de se réjouir. Les clients sont là, et bien là. C'est tel que vous l'imaginiez? C'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Vous savez, on a des statistiques qui nous montrent de l'entrée d'un client jusqu'à sa sortie, combien de temps il reste dans le magasin. Et donc là, les statistiques explosent un petit peu nos prévisions. Voilà, le client prend son temps, c'est-à-dire c'est un minimum d'1h30 dans le magasin. Ce qui est un temps de shopping, entre guillemets, plutôt très favorable. Et c'est loin d'être terminé. En milieu d'après-midi, il y a encore foule aux entrées du magasin, ainsi qu'à l'intérieur où une jauge de 4000 personnes a été établie. C'est le moment qu'a choisi Malika pour s'extraire de tout ce tumulte. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous laisse m'asseoir. Merci. Elle a pris rendez-vous dans ce spa, un havre de paix en plein cœur de la Samaritaine. Malika s'est offert un massage relaxant. Le salon propose une dizaine de formules, comptées autour de 120 € l'heure. C'est bien passé? Très bien, c'était super, merci beaucoup. C'est une vraie bulle au milieu du monde, du bruit, des gens, donc c'est un vrai bon moment, voilà. Mais son après-midi à la Samaritaine n'est pas terminé. Au dernier étage du magasin, elle a choisi de faire un arrêt au bar où officie Mathias, le mixologue. On a des cocktails sans alcool à base de thé. Malika opte pour le cocktail Terre d'Afrique à 12 €. Afrique et fleur d'oranger, vacances? Alcool ou pas alcool? Non. 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 Dans son cocktail, de la fleur d'oranger donc, mais aussi du kombucha, une boisson fermentée à laquelle Mathias a ajouté du thé. Et pour la touche finale, une fleur de capucine. Bonne dégustation. C'est beau.
Tu vas pouvoir enlever le masque? Génial. C'est très bon. C'est très frais. On n'est plus du tout dans la Samaritaine d'il y a 15 ans, ça n'a rien à voir. Je ne me souviens pas qu'il y ait effectivement de lieux, je dirais, un peu branchés. Aujourd'hui, c'est un peu l'objectif, oui, de garder le client le plus longtemps possible, d'éviter qu'il aille consommer ailleurs et de faire en sorte de lui proposer le maximum de choses et de services pour qu'il reste là et qu'il se sente bien. Et quand on se sent bien, on consomme plus facilement. À en juger par la fréquentation du bar, les créations très sophistiquées de Mathias n'ont pas mis longtemps à trouver leur public. C'était une belle journée et ça fait plaisir en fait de voir qu'il y avait vraiment un intérêt à avoir la réouverture de cet endroit mythique. Et les gens sont vraiment arrêtés à voyage pour voyager avec les cocktails. C'est le début d'un beau voyage. C'est le début d'un beau voyage, comme tu dis, complètement. Une nouvelle aventure et la pression qui se relâche enfin. C'est pas grave. Après des mois passés à préparer cette ouverture. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Mais même les plus belles journées doivent se terminer. Il est 20h et Elsa doit à contre-cœur mettre un terme à ce moment. Pour tous les clients qui sont encore avec nous, vous partagez un moment assez extraordinaire et un peu suspendu dans le temps. On a une journée absolument inoubliable et vraiment merci et très très belle soirée. On n'a pas trop envie de les mettre dehors le premier jour. On n'a pas du tout envie, mais on est obligé. Pour cette première journée, près de 40 000 visiteurs ont répondu présent. À terme, le grand magasin parisien espère en accueillir 5 millions chaque année.